Salut à tous et à toutes, bienvenue pour un nouvel épisode de Papy Corse éclate sur Action Survival, il est 19h16, nous sommes le mercredi 3 juillet 2019. Et il fait 28,4 degrés. Si, c'est vrai. Allez, attaque. Bon bah c'est bon, là je monte de niveau, là j'attaque les gros dinos et ça me fait des... C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Allez, c'est parti, on va refaire un petit peu de métal avec les pierres rondes, hein. Il te manque rien, toi, ou il te faut tout ou... Juste les jambes, c'est tout? T'as tout ce qu'il faut en... Oui. Les jambes et les pieds? Ok. Et en outils et armes, c'est bon? Une lance? Ok, qui c'est qui m'attaque, là? C'est quoi, ça? C'est un pingouin, ça? C'est quoi, ça? C'est un cormoran, il m'a attaqué, lui. Ah bon, si tu lui donnes pas à manger, il t'attaque? Oh, c'est des animaux qui viennent de nains, ça. Tu fais pas ça, on te détruit. Donc le temps. Cormorans qui font la loi maintenant, là. Bon, on a eu la visite du Premier ministre ici, là, à Bastia. Hein. Moi qui l'ai fui au Havre parce qu'il était maire, il faisait rien pour la sécurité, ce monsieur. Il a réussi à me rattraper, il dit. Il revient me voir à Bastia, dis donc. Incroyable, hein. Ouais, monsieur Philippe. Ouais. Oh là, moi aussi j'ai été touché, lui. Il n'a pas été élu au Havre, hein. Il a remplacé Ruffnac. Hein. Ruffnac, il est parti parce qu'il fallait qu'il soit président de la CODA et puis ils peuvent plus cumuler des mandats, des machins comme ça. Donc il a mis Édouard Philippe à sa place. Il n'a pas été élu, hein. On n'a pas voté pour lui, hein, au Havre. Hein. Après, il y a M. Macron qui l'a appelé pour être Premier ministre. Donc ils ont mis un autre maire qui n'a pas été élu au Havre. Et ce maire là, hein, il a dû démissionner parce que monsieur, il prenait des photos de son pénis et puis il les envoyait à des Havraises qu'il connaissait. C'est fou, hein. Et c'est la vérité. Eh oui. Eh ouais. Ah, faut le dire, hein. Les politiciens. Puis là, je viens de voir que Raymond Barre, il a mis 11 millions de francs. Raymond Barre, c'était un ancien ministre, je crois, hein, Raymond Barre. Il y a longtemps, hein, dans les années 80, je crois, hein, de mémoire. Hein, je lis pas les articles, moi. Hein, je préfère m'alimenter d'autres choses, moi. Mais bon, je regarde les résumés, quoi. Il a détourné, il a mis 11 millions de francs chez toi, Flamaté, en Suisse. Ouais. Donc voilà. Ils ont découvert aussi qu'il y a des fonctionnaires qui travaillaient, des fonctionnaires fantômes. Ah. Jamais ils ont travaillé, mais ils étaient fonctionnaires, ils ont touché pendant 30 ans un salaire. C'est fou, hein, c'est fou. Tu vois pas, toi? Tu vois, ton pote le maire dit voilà, tu me fais une fiche de paie pendant. Ah, et puis moi je viens pas. Travail fictif, quoi, hein, c'est ça. Hein. C'est incroyable, incroyable. Qu'est-ce qu'on fait à ces gens-là? Voilà. On va voir le fonctionnaire, il doit avoir 60 ans maintenant, puisqu'il a travaillé 30 ans. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, on lui retire tous ses biens. Pas de retraite. Il se débrouille. On le met en EHPAD. Ah ouais, on le met en EHPAD. Voilà. À 6 heures, tu ouvres la bouche, on te met les médicaments dans la tronche. Mais je suis pas malade. Bah, tant pis. Tant pis. Hein. Fallait pas travailler comme ça. Enfin, travailler comme ça. Eh ouais. Hein. Ah, c'est pas évident. Hein. Ah, il y a des tordus partout, vraiment. Tu m'étonnes. Papy, il aide même pas. Ah non, j'aide pas Patricia, moi, elle se débrouille. Hein. T'as pris son œuf. J'ai pas vu son œuf, là, maté. Non, parce que j'aurais tué le Baryonyx. C'est un acte de rabaissement auprès de son épouse. Donc pour lui prouver qu'elle peut se débrouiller toute seule, il faut la laisser faire. Sinon, ça veut dire, tiens, tu sais pas te débrouiller toute seule, il faut que je sois là, tu vois. Il y a tout un tas de... C'est psychique, Rem, hein. C'est psychique.
Ah, ouais, ouais. Non, non, c'est... Voilà. Donc, on la laissant faire. Voilà, elle dit, oh, mon mari, t'as vu mon mari, c'est moi, elle a fait, moi toute seule et tout. Tu vois? Mais si tu viens... Non, mais c'est sûr, hein, c'est ça. Hein. C'est... Il faut psychiquer un petit peu, nous les hommes aussi, hein, vis-à-vis des femmes. Ils sont malines, les femmes. Mais nous, il faut psychiquer aussi. Hein. Oh non, sérieux. Hein. Je te dis, moi, je serai à l'académie, je te sortirai des mots français. Je te sors pas des lol, ah, t'es crazy, toi, t'es crazy. Vas-y, c'est bon. Non, psychiquer. Ouais, tu psychiques dans ta tête. Voilà, comme ça, elle est contente, elle m'a prouvé. Ça se tombe, elle a vu que je venais. Et, ah tiens, il est là, hop, j'y vais, je vais l'attaquer. Voilà. Et puis, voilà, elle m'a montré ce qu'elle pouvait faire contre un Baryonyx. Voilà. Mais ça, faut pas lui dire. Je dirais, ouais, c'est bien, ma femme. Hein. Tout à l'heure, je vais lui dire, ouais, t'as attaqué un Baryonyx, bien, hein, là, je suis fier de toi. Hein. Je l'ai pas dit devant le Twitch, mais je suis fier de toi, ma femme. Ah, voilà, c'est tout. Des petits trucs comme ça, puis ils sont contentes. Ils sont contentes. Ah. Ils préfèrent entendre ça que d'acheter un bijou. Nous, ça nous revient moins cher. Ça nous coûte rien. Et ils sont contentes. Ma teacher. T'as fait un Baryonyx toute seule. Elle a fait un Baryonyx toute seule. Elle a fait un Baryonyx toute seule. Ma teacher. Ah, tu peux gagner un médoc gratuit. Ah, je sais pas. Je... Miaou. Oh. Walou. Walou. Ça marche pas, Rem. Ton truc, il marche pas à tous les coups. T'as déposé le brevet. Il est pas au point encore. Faudrait trouver un autre animal. Ça marche pas avec le chat. Faudrait trouver un autre animal. Le serpent. Faut que je règle 2-3 trucs encore. Ok, ça marche. Mix, Rem. Mais je pense qu'il faut que tu trouves un deuxième animal, un plan B. Hein? Essaye de trouver un plan B. Pas genre, tiens, tu me sers un coup, demain je t'invite au resto. Non, non, moi je préfère me lever là. C'est bon. Hein. C'est pas que je suis près de mes sous, mais voilà. Le resto, moi j'ai vu hier soir, encore. Ça se voit que c'est les vacances, les enfants sont de sortie. Ah ouais? T'as été à la plage, t'as regardé les femmes qui allaient se baigner en premier, non? Qui c'est qui a regardé? Non, personne encore. Faut me le dire, hein. Faut voir si c'est moi qui délire ou si c'est la réalité. Hein. On n'a pas pu y aller aujourd'hui. On ira peut-être demain. Aujourd'hui peut-être non. Ou encore demain. Ah, le bannissement d'hier soir. Ouais. Pas le bain, non? Ouais, enfin le bain à la mer. Hein. Non, bah si tu sais, si la femme apprend son bain avant toi et c'est la même eau, non. Moi je prends une douche. Hein. C'est clair. C'est comme les jacuzzi. Hein. Les jacuzzi, ça doit être crade. Déjà la cuisine, je veux dire. La piscine, il y a au moins 10 ou 100 litres d'eau, de 100 litres d'urine dans la piscine. Alors un jacuzzi, laisse tomber, c'est plus concentré. Hein. C'est du concentré, quoi. Ah. Dans la piscine, c'est noyé. Et dans le jacuzzi, c'est concentré. C'est trop fort. Comme le pastis. Hein. Et ouais, si tu mets trop d'eau, tu le noies. Et si tu mets pas assez d'eau, tu mets que les glaçons. C'est fort. Hein. Public, c'est 10%. Ouais, bah c'est ça. Bah, je suis d'accord avec toi, Rem. Hein. Moi, je disais 10 litres, mais ça devait être 10%, effectivement. Hein. Eh ouais, qui c'est qui a jamais fait pipi dans une piscine? Moi, j'ai arrêté quand j'ai entendu des... Je le faisais aussi, moi, pas de soussailles. Hein.
qu'ils allaient mettre un colorant et que quand tu faisais pipi, ça sortait bleu ou ça sortait rouge. Et quand j'ai su ça, j'ai arrêté de faire pipi et j'ai même arrêté d'aller à la piscine. Hein. Parce que ils sont bien, ils disent d'aller faire pipi avant d'aller dans le grand bassin, d'accord? Bon, déjà, tu marches, tu vas dans les toilettes, c'est crade. Hein. C'est crade, t'es pieds nus, hein, on est bien d'accord. Hein. Donc, y a quelque chose qui va pas là. Hein. T'as les urinoirs, ça déborde de partout. Après, tu vas dans le... Comment ça s'appelle le paluvien, là? Je sais pas quoi, là. Tu sais, pour noyer tes pieds, là, pour nettoyer tes pieds, là. Pédiluve. Donc, tu vas dans le pédiluve, bon d'accord. Il y en a qui barbotaient dans le pédiluve. Non mais s'ils savaient, les pauvres, laisse tomber. C'est sûr que c'était plus chaud, mais en vrai c'était plus crade. Hein. Les bactéries, je vais te dire, ça réchauffe. Hein. Après tu vas dans le bain, t'as le petit bassin. Le petit bassin il est plus chaud. Bon d'accord. Et quand tu marches pieds nus, c'est froid, d'accord. Ça joue sur quoi? Ça joue sur ta vessie. Donc t'as envie de faire pipi. En plus t'as le stress d'aller plonger, elle est chaude, elle est froide, je vais faire quoi et tout. Voilà. Donc ta vessie, bah, elle se remplit, hein, même si tu l'as vidé tout à l'heure. Hein. Et qu'est-ce que tu fais une fois que tu es dans l'eau? Bah tu fais pipi, tu te soulages. Ah, ça y est, j'y suis arrivé, content, on fait de ça. Allez hop, on fait pipi. Bon voilà. Non, il faut dire ce qu'il y est. Hein. Ça c'est clair. Hein. On est tous comme ça. Hein. Comme j'ai vu une piscine vers Paris, il y a des jeunes, ils sont allés juste pour... Ah purée. Alors... Ça, parce que j'ai fait de la plongée, hein, j'ai passé le niveau 1. Bon, c'est déjà pas mal le niveau 1. Mais bon, j'ai un brevet de plongée. Et s'ils trouvent justement ce que tu viens de dire, de l'excrément dans la piscine, ils sont dans l'obligation, ça c'est la loi, ils sont dans l'obligation de vider entièrement la piscine. Ça, c'est la loi. Et ça ne se fait pratiquement, je pense, jamais. Voilà. Ah ouais, il y en a qui défectent dans la piscine, apparemment. C'est mon professeur de plongée qui m'a dit ça. Donc moi, la piscine, c'est bon. Hein, nous, on a mis une piscine chez nous, mais c'était pas pour les estivants. Je voulais pas que les estivants, ils y aillent. Il y avait que moi et mon épouse, point barre. Hein, c'est tout. Hein. Ah ouais, non, je voulais pas de... Ah ouais. J'ai pas confiance. Hein. Franchement, j'ai pas confiance. Hein. C'est comme les estivants, ils viennent là, ils ont chacun leur tapis de bain. Hein. Tu sais, la sortie de douche ou la sortie de bain. Hein. Le tapis que tu mets par terre. Ils ont chacun le leur. Purée, j'ai tapé le machin sans faire exprès, moi. Oh oui, parce qu'il y en a qui peuvent avoir des mycoses, hein, donc voilà. Donc les gens, ils apprécient vachement, mais voilà, on est comme ça, nous, hygiène, c'est à fond la galette. Moi. Ah ouais. Ah ouais. Parce que dans les hôtels, t'en vois pas, faut que tu mettes ta serviette. T'as une grande serviette, une petite serviette. Donc moi je prends ma douche, je mets la grande et je la mets par terre. Mais quand je passais 2 nuits, bah, j'étais embêté quoi, parce qu'ils changent pas les serviettes. Hein. Ah moi j'en ai pas vu. Hein. T'en as vu quand on a pris le bateau dans les cabines déjà toi? Bon, voilà, on est bien d'accord. Et un petit conseil aussi dans les bateaux, les cabines, évitez, hein, parce qu'il y a des punaises de lit. Hein. Dans les gîtes, dans les campings, les mobilhomes, hein, je parle. Et dans les chambres Airbnb aussi. Ça dépend où vous allez. Hein. Moi, il y a un mec, il est venu, il me dit, ouais, j'ai eu des punaises de lit dans le bateau, la Méridionale, hein, pour pas dire le nom, pour pas citer le nom. Hein. La Méridionale, ils avaient mis la clim parce que les punaises de lit, ils aiment pas le froid. Donc, ils ont mis la clim et il s'est demandé pourquoi. Il a su après parce qu'il s'était bouffé sur tous les bras. Hein. Et il n'y a aucun remède. Hein. T'as juste à encaisser et que ça se calme. Hein. Il était à l'hôpital et tout. Enfin, ça, j'ai déjà dit, hein, je me répète. Voilà, donc quand vous louez, faut voir, même dans les hôtels, je pense qu'il peut y en avoir aussi dans les hôtels. Lui, quand il m'a dit ça, j'étais acheté une bombe anti-punaise et tout, et on a tout fait, hein, les serviettes, le matelas et tout. Hein. Nous, on veut quelque chose de... Voilà. Parce que les gens, ils payent pas pour se faire bouffer par des punaises de lit, et voilà. Hein, et après, ils les embarquent sur leur bagage, et puis ils diffusent ça partout. Hein. Ouais, c'est bon. Hein. Et ça, faut le savoir. Ah, c'est pas cher et tout, il y a une chambre qui est pas chère, elle est à 10 balles ou elle est à 15 balles, ouais, tranquille. Remarque, il y a des hôtels aussi, 3 étoiles qui peuvent l'avoir, hein, tu me diras, hein, c'est sûr. Hein. Mais enfin, les gîtes, les campings et tout, ça, ils devraient désinfecter plus souvent, mais ils désinfectent jamais, hein, bah non. Ça coûte cher, hein. Pour moi, c'est primordial, tout à fait. Tout à fait, Rem. Bon, déjà, faut voir les toilettes. Moi, on m'a toujours dit, quand tu vas dans un restaurant, l'hygiène se fait dans les toilettes. Tu vas dans les toilettes, tu regardes si c'est bien ou pas. Malheureusement, dans les McDo, à chaque fois j'y vais, non mais laisse tomber. Hein. Enfin que j'y allais parce qu'il n'y a pas de McDo ici en Corse. Mais sur le continent, à chaque fois j'y allais, mais c'était horrible, hein, horrible. Alors qu'est-ce qui doit se faire dans les cuisines quoi? C'est laisse tomber. Hein.
Non, non, ça, c'est les toilettes reflètent l'hygiène de l'établissement. Ça, on me l'a toujours dit. Hein. Eh, j'ai 2 temps, ça. Qu'est-ce qui se passe, là? J'ai pris du bois, j'ai pris quoi, là? Bon, ça, déjà, ça... Ah, ça y est, t'as eu le Barrio? Hmm. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas Gaston, j'ai pas le même portage. D'accord, ok, ça marche. Non, l'hygiène, c'est important. Hein. Nous, voilà, il y a plusieurs personnes qui ont mis des 5 étoiles sur l'hygiène. Et on retrouve souvent, quand ils nous notent, logement hyper propre, rien à reprocher, super. Et ça, c'est ce qu'on recherche en premier, ça, l'hygiène. Non, non, mais c'est normal. Les gens, ils payent, et voilà, ils payent pas pour se retrouver avec des morpions ou des puces ou des... Je suis désolé, hein, voilà. Vous croyez que, mais... Ah, c'est clair. C'est clair. Donc, des chambres qui sont pas chères. Oh, 96, on est 96 à me regarder? Non, c'est pas sérieux. J'ai battu mon record, là, les copains, les copines, non, pas les copines, les chocolatines. Oh, hey, c'est incroyable. Nico, il va être content. Nico, il va être content. 96, mon record, c'était 91. 96 télé-twitchers, là. Ah, je sais pas s'il y en a. Oui, c'est ça. Oh, c'est Papy Gamer, mais. Hey, je te fais un gros bisou, Papy Gamer. J'espère que tu viendras me voir en Corse. Si tu vas en Corse, tu passes par chez moi, tu viens chez moi. Je te fais visiter chez moi et on se fait une vidéo tous les deux là. Là, tu seras à côté de moi et on va délirer ensemble. J'espère, j'espère. Tu viens, hein. Ah ouais, ouais. Si tu passes en Corse, tu viens me voir. Hein. Ah ouais, il m'a hébergé avec ses spectateurs. Oh bah là, j'en ai plus que 19. Là, ils sont tous barrés. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà, ils préfèrent Papy Gamer et tant mieux pour eux, il n'y a pas de problème. Mais c'est le geste de Papy Gamer, là, ça m'a touché beaucoup, là. Voilà. Mais j'espère. Si tu viens, on se fait une petite vidéo ensemble, là, et on délire ensemble. Hein. Même si c'est Xou, même si c'est Koé, même si c'est Bananarama, m'en fous, moi. Hein, même si c'est votre voisin qui est pas connu, hein, je m'en fous, on fait une petite vidéo. Hein. Ah ouais, ouais, tranquillou. Hein. Ah ouais, on marque le coup, là. Il faut, hein. Oh, faut rigoler, hein. Ah, pas n'importe qui non plus, je vais pas inviter Macron non plus, attends. Alors, oh. Qu'est-ce que tu veux que je rigole avec lui? Non, il va me gazer. Il va me gazer, le petit bonhomme. Ah non, il envoie son premier ministre chez nous, là, non. Oh, tu es fou, il bloque les rues et tout. Oh, il y a déjà les travaux qui nous bloquent, maintenant il y a les venues des hommes politiques et tout qui bloquent. Tu passes plus, tu restes chez toi. Hein? C'est pas de la séquestration, ça? Ah! Ah, ça, c'est à méditer, ça, tu vois? Ils bloquent les routes et tout, on peut plus sortir, on est obligé de rester chez nous. Séquestration. Allez, on porte plainte. Ah, 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 son pépère. Pourquoi pas Xu, ça va-t-il, mon ami Pretzout? Pourquoi pas Xu? Bah, si Xu, il vient, il dit, tiens, Papy Corps, j'ai vu ton adresse. J'ai dit, bah, viens, moi, je l'invite. Pourquoi? Il m'a rien fait, moi. Pourquoi? Moi, si je viens, je vais vérifier les toilettes. Ah, y a pas de problème, eh ben, tu viens quand tu veux. Hein. Enfin, préviens-moi avant, hein, parce que quand je fais un petit pipi, je tire pas la chasse d'eau. Hein, moi, je mets pas 20 litres pour un. Enfin, c'est 10 litres, hein, je crois. Ouais, c'est 10 litres. Je mets pas 10 litres pour un petit pipi, voilà. Hein. Il a bien changé. Ouais, mais bon, trop arrogant. Ah non, mais il sera pas arrogant avec moi, à côté de moi. Ah non, hein. Non, non, tu me préviens, hein, tu me dis, tiens, papy, je suis devant chez toi. Ah, ok, d'accord. Donc, laisse-moi le temps d'aller tirer à chasse d'eau. Puis après, je viens te voir. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de soucis. Ah ouais, non, tu peux vérifier les toilettes. Non, c'est nickel. Hein. Alors, je sais pas si vous faites pareil. Mais moi, quand j'allais dans les toilettes, j'aime pas aller chez les toilettes des autres. Moi, je vous le dis tout de suite. Il n'y a que chez mon père, chez ma mère et chez moi, je suis tranquille. Voilà. Mais quand je vais dans les toilettes des autres, surtout les restaurants, les campings, je sais pas moi, alors surtout les hypermarchés, alors là, surtout là, je prends du papier et je le mets sur la lunette, déjà. Parce que moi, il faut que je m'assoie, hein, parce qu'il y a des filles vachement un tata sur l'hygiène, ils s'assoient pas. Je sais pas comment ils font, hein, mais moi, je pourrais pas avec mon poids, il faut que je m'assoie.
Voilà. Ah, quand je fais pipi, je m'assois pas, il n'y a pas de problème. Mais pour autre chose, quand faut que je m'assoie. Donc je mets du papier tout autour, hein, voilà, pour pas que j'ai le contact sur la lunette. Il y en a peut-être qui vont se reconnaître aussi, hein, il y a peut-être pas que moi. Hein. Et puis j'en mets devant, tu sais, la lunette là où on met le zigouigoui là, tu sais. J'en mets ici aussi, tu vois, pour pas que ça touche. Parce que j'ai toujours peur des petites bactéries mauvaises là qui t'attrapent le machin. Donc je mets tout ça là comme ça. Je fais mon nid. Voilà, je fais un nid et après hop, je m'assois. Hein, voilà, après je ponds un œuf. Voilà, tout à fait. Ou deux ou trois, ça dépend. Hein. Mais non, mais faut le dire, hein. Pareil, tiens, Rem, il est pareil. Ah bah je suis content parce que tu vois, mais ça c'est des trucs qu'on peut pas en parler ou alors il faut aller voir un psy. Hein, mais il s'en fout du psy que quand on va caguer, on met du papier sur les toilettes. Franchement, il s'en fout royalement. Mais là, on se rend compte parce qu'il n'y a pas que moi. Ah, oui, Moka, il est mort de rire. Mais ouais, mais on n'est pas, je suis pas le seul alors. Bon, mais moi, je suis, voilà, quand je vais aux toilettes, je fais gaffe, Mais moi, là où je suis bien, c'est chez moi. Chez moi, c'est alhamdoulilah, tranquillos. Il n'y a pas de problème. Mais par contre, quand il y a des autres, je suis coincé, il y a du monde à côté, je suis coincé. Donc, je m'organise pour avoir des bons horaires. Généralement, c'est en fin de matinée, donc ça va, tu vois, parce qu'on a nos horaires, hein, on a nos habitudes. Hein. Telle heure, voilà, t'as mangé ou t'as pas mangé, mais le cerveau, il dit, tiens, c'est l'heure d'aller caguer. Bon, ok, on y va, il n'y a pas de problème. Hein. On suit son corps. Hein. Hein, tu peux pas t'asseoir. Ah, t'as peut-être des hémorroïdes, mais bon, même si on a des hémorroïdes, on peut s'asseoir. Hein. Ah, il peut pas s'asseoir. Pourquoi? T'es cul de jatte peut-être. Hein. C'est pas évident. Ça c'est clair pour une soute. Je pense qu'on est beaucoup à le faire quand on voit ce qu'on peut. Ouais, exactement, Rem. Exactement. Ouais. Ah, ouais. Et moi, je l'ai toujours fait, quoi. Non, moi, je l'ai trop longue. À 32 dents. Alors là, c'est pire. Et puis ce que vous devez faire aussi, c'est on est parti dedans, comme ça, on va boucler la boucle. Hein. Je mets du papier au fond. Parce que des fois ça éclabousse et hop, tu vois, on est comme ça et ça, voilà. Donc on se dit tiens, c'est de l'eau sale qui rentre dans le machin et ça surprend. Peut-être que Dave il aime ça, mais moi non. Moi j'aime pas du tout ça. Donc je mets du papier c'est un anti-éclaboussement si vous voulez. Okay. Non mais faut le dire, moi je suis pas le seul à le faire, écoute, il faut le dire. Mais il n'y a pas de tabou, hein, et c'est bon, écoute. Mais c'est pas une question de pudeur, on le fait. Mais ouais, je suis pudique, moi, je vais pas me promener nu devant... Oh, alors je suis pas pudique, alors. Hein? Tout le monde, je pense, ce papier, c'est pour ça qu'on détruit la planète, on abuse du papier toilette. Mais c'est du papier recyclé qu'on prend, papier toilette. Attends, là, parce que j'ai entendu un... Oh là, ils sont venus en famille, là. Il dit, arrête de raconter des âneries, parce que nous, on n'a pas besoin de papier toilette, nous, les raptors. Donc, tais-toi, arrête de dire des bêtises. Ah, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de dégainer, dit. Bon. Bon, enfin, je suis pas le seul, je suis content, voilà, hein. Bon, je mets pas une tonne de papier non plus, hein, parce qu'après ça touche, hein. Si tu mets trop de papier, voilà, hein, t'es en contact après, hein. Et autre chose, bon, mamie, elle va péter un câble, hein, mais bon, c'est parti, hein. Autre chose. Qui sait que c'est pas arrivé que quand il s'est essuyé, le papier, il s'est déchiré et vous vous retrouviez un doigt dedans? À qui c'est pas arrivé, hein? Moi, ça m'est arrivé. Voilà. Eh ben, on est mal, hein. On est mal. Et oups. Raconte-nous. Même si tu manges les crottes de nez. Non, les crottes de nez, non. Non, ça, non. Non, je boulette. Je les prends, je les boulette. Parce que c'est trop salé, hein. Tu me diras pas le contraire, Raymond. Hein. C'est trop salé. C'est quelque chose qui va pas. C'est pas assaisonné ou c'est trop assaisonné, quoi. Non, ça, c'est un anti-stress. Le soir, j'y vais, hop, je fais mes machins, je boulette, hop. Et puis après, ping, what gonna fall, le plus loin possible. Bon, on est mal, patron, on est mal. Tu m'étonnes. Quand tu te retrouves avec un doigt, ouais. Mais ça m'est arrivé très peu, hein, très peu. Et ça fait pas longtemps, hein. Enfin pas longtemps, c'est pas hier non plus, hein.
Non, non, mais ça m'est arrivé, je me suis dit, purée, il n'y a que moi, je sais plus m'essuyer ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Bon, des fois, c'est plus rugueux, c'est plus dur, et puis on force, et clac, hop, le doigt, il est dedans. Et alors, je m'exprime, non? Hein? Bon, faut bien, non? La liberté de parole, non? Pas encore. Bon, ça va arriver, Arnaud, avec l'âge. Tu vas te ruguriser la peau là où je pense, et tu verras. Fais attention, parce qu'on a l'habitude, on fait vite, tu sais. Une fois que c'est fini, on a envie de sortir de là-dedans. C'est clair. On fait vite, et à un moment donné, hop, ça bloque, et tu verras. On est mal, patron, on est mal. Ah, et puis tu mets du rouge à lèvres. Ouais, j'embrasse personne par là, moi. T'as le bonjour du tuyau de papy, tiens. Tu fais deux smokes. Puis fais gaffe parce que ça colle, hein. Ça colle. Ça fait effet ventouse. C'est comme, tu sais, les pots de moutarde. Ou les pots de miel, tu sais, certains. T'appuies et hop, tu lâches et... Tu vois, ça fait effet anus. Ça s'appelle comme ça. Mequel est mort de rire, lui. Il n'en peut plus. C'est du rouge. C'est pas du rouge à lèvres, c'est du rouge à fion. Ah, les copains, t'es fou. Ouais, je suis un fou, ouais, je suis un fou. Il est grave, ouais. Et alors, faut dire ce qui est, non? Dev, ah bah Dev, lui, ouais, il doit préparer, il doit bien se maquiller le fiu-fiu-nou. Ça, c'est clair. Il doit bien le préparer. Moi, je le prépare pas, moi, y a pas de problème. Personne qui le voit, à part le papier toilette qui est au fond du toilette. Il y a que lui qui voit mon tio-tio. Non, mais... Il est parti, ouais, je suis parti, ouais. Ouais, Patricia, elle a honte, hein. Bon, elle a honte, hein. Elle est pudique, hein. Bon, après, voilà. Pour ça, je vais me faire une pièce tout seul pour que je puisse m'exprimer, parce que bon, ça ralentit un petit peu. C'est vrai, il faut que je fasse preuve de... Hein, vis-à-vis d'elle, hein. Normal, hein. Bon, attends, je suis mort, là, faut peut-être que j'aille rechercher mes affaires, non? Oh. Ah. Alors, s'ils sont tombés, alors... Ah, misère. De 96, on n'est plus que 11. Il y en a et ils sont pudiques. Eh ben ouais, mais bon, à part, bah voilà, moi c'est mes télé-twitchers, ils m'acceptent comme je suis. Après, si ça va pas, bah il faut qu'ils aillent voir quelqu'un d'autre qui soit plus à leur goût. Voilà, moi je suis comme ça, même si j'ai plus que Rem, Nico ou deux, trois autres, voilà, et ben je continuerai, même s'il n'y a plus personne, je continuerai, je te dis, c'est pour ma petite fille, et puis quand elle verra ça, elle va délirer, je pense pas qu'elle aura honte de son grand-père qui avait la joie de vivre, et puis qui parlait des choses que personne veut parler, quoi, c'est tout, j'en ai rien à péter, moi. On est fait comme ça, quoi, il n'y a pas de... Il n'y a pas de manque de respect à qui que ce soit, quoi, c'est tout, on est foutu comme ça, voilà, et puis on se sent moins seul au monde parce qu'on fait les mêmes erreurs. Tout simplement, alors répétez, moi. Oh. C'est clair, moi, coincé, les mecs coincés ou les filles coincées, c'est bon, quoi. Oh. Tant qu'on se respecte, il n'y a pas de problème. Hein. Non, faut que j'aille chercher mon corps. On va voir, j'ai le temps, tu me diras. Là, il m'en reste 18, ok, ça marche. Ah ouais, j'étais blindé de chez blindé de... Ouais, ok. Ouais, j'aimerais bien, ouais. Enfin, ça m'a fait plaisir. Le Papy Gamer, il a hébergé chez moi, là, c'est super sympa, tu vois, ouais. Je sais pas s'il m'a dit bonjour, j'espère que je l'ai pas zappé, hein, que j'ai... Non, est-ce que vous l'avez vu me dire bonjour? Ça va-t-il, Chicago? Comment va? Tranquillo, tranquillou. C'est toi, Meka? Non, c'est qui, Meka? C'est Arnaud? Hein? Meka, c'est Arnaud, hein, d'accord. Ok. Je sais pas s'il nous a rejoint, Chica. Ouais, c'est Arnaud Meka, d'accord, excuse-moi, Meka. Ouais, c'est bien s'il me semblait, hein, parce que Chicago aussi, il change de nom, parce que Arnaud Meka et Chicago, c'était, je sais plus comment il s'appelle sur le privé.
Ah, vous changez de nom, donc c'est pas évident. Faut vous me mettez dur, quoi. Hein? Hypothèque. Ça va, hypothèque. La famille, ça va, tranquille, hypothèque. Toi, t'as regardé Astérix avec l'autre là, qui a des morpions là, qui se gratte toujours les les coucougnettes là. Il a toujours la main dans les coucougnettes là. Comment il s'appelle lui Ah, Madara, ouais, c'est ça. Non, enfin, pas celui-là qui a la main dans les coucougnettes, c'est pas Madara. Hein. Comment il s'appelle Debouze, voilà. Lui, il a la main là-dedans parce qu'il il a des morpions, il se gratte à chaque fois. Bah oui, normal. Hein. Ça gratte, ça gratte les claouilles. Hein. Petit bonhomme. Jamel, voilà, c'est ça. Jamel Debbouze. Voilà, je cherchais son nom, dis donc. Ah, c'est fou ça. Je suis où? Moi, je suis dans l'atelier là. À partir atelier, bah alors laisse ça là, toi. Pourquoi tu prends? Ouais. Bon, moi, il faut que je aille chercher mon corps. Je me suis fait... Ah, je me suis fait becter juste là. Bon, ça va. Je suis pas loin. Bien un autre baryonyx. Tiens. On te regarde le pété? Hein? Pas tout de suite? Oh. J'aurais été fier de toi. 2 baryonyx en une soirée. Là, je t'aurais fait un petit massage avec la crème solaire. Maintenant, il n'y a plus de soleil là. Bah, tu seras prête pour demain matin. Tu te lèves de bonne heure dès que tu as le soleil. Tu seras déjà huilé. Qu'est-ce passe? Qu'est-ce que c'est quoi ça? Terror Bird. Ah, tiens, mange. Oui, tu petit. Voilà. Ah, le deuxième arrive. Alors attends, ça je prends. Voilà. Allez, hop, un autre. Vas-y, viens là. Hop, voilà. Non? Ah non, il m'a eu là. Bon, c'est pas grave. Tu sais pourquoi Jamel a son bras en écharpe? Alors, bon, là, ça va être un débat. Moi, je te dis simplement ce que j'ai entendu. Hein, d'accord? Il aurait racketté un mec avec ses potes près d'un chemin de fer. Il lui aurait piqué son cuir. D'accord? Ça s'est mal passé. Jamel, il est tombé. Le train, il est passé. Et il aurait roulé sur son bras. Voilà. Moi, c'est ce que je sais. La victime... celle qui s'est fait piquer son blouson, c'est un mec des Antilles ou de, enfin je sais pas, une île française qui est vachement loin. Et apparemment il est attendu là-bas, mais il n'ira jamais là-bas, sinon il se fait descendre. Voilà. Donc ces gens-là, je sais pas, c'est les Antillais ou les nouveaux, non pas les Nouvelle-Calédonie, c'est pas français ça. Si, bon, ou des Nouveaux-Calédoniens, enfin je sais pas. Il se demande pourquoi un homme qui n'a pas été jugé vis-à-vis de ce qu'il a fait, il a une notoriété et qu'il est reçu à l'Elysée, il faut le savoir. Il a été reçu à l'Elysée et tout, il a une bonne notoriété, sachant qu'il a fait un acte et qu'il a été impuni, quoi. Voilà, il n'a pas été puni. Alors, dis-moi après tout si toi tu as les mêmes infos, mais moi c'est ce que j'ai dans ma tête. Voilà. Après, j'étais pas là, hein. J'étais pas là pour... Non, apparemment c'est un accident avec un train. Il manque un détail. Salut Nico. Oh, t'es tardif, dis donc Nico. T'étais de sortie peut-être. Jamel a poussé le mec. Ouais, il a poussé le gars, mais c'est lui qui s'est fait... Il était mineur. Ouais, ok, ça marche. Pas jugé comme adulte. Ah, Jamel était mineur, il n'a pas été jugé comme un adulte. D'accord, ok. Donc mon histoire, elle tient debout alors. Ah oui, non, c'est ça, c'est suite à un racket, voilà, et on lui demande de s'exprimer là-dessus et tout, mais à chaque fois il se dérobe. Ou alors il invente n'importe quoi. Mais il y a une association même qui s'est créée là-dessus sur la personne... C'était un Antillais, je crois que c'est un Antillais, enfin quelqu'un des îles lointaines, hein. Mais c'est un tueur quand même. Oui, non, mais il a failli... ouais. Et par contre, il a eu... voilà, le train, il a roulé sur le bras, un truc comme ça, hein, et c'est pour ça qu'il est comme ça, quoi. Roulé ou il a percuté le train, enfin je sais pas, il y a eu quelque chose comme ça. Mais si jamais il va dans cette île-là, voilà, il reviendra pas, hein. Il prend qu'un aller, hein, il prend pas un retour. Hein. Eh ouais. T'as toujours ton Ptera là, tu t'en occupes, ouais. Ouais, c'est bon, impeccable. Eh, c'est un gros niveau, non, pour qu'il soit que 55.
Ouais, ouais. Mais bon, j'aime pas trop de toute façon cet humoriste. Hein. Celui qui me fait de la peine, c'est Gad Elmaleh. Hein. Il me fait de la peine parce il est accusé de plagiat et tout ça. Tu vois pas, toi il avait une super renommée, il faisait marrer et tout. Et puis là, depuis qu'il s'est fait traiter de plagiat, et alors, plagiat, franchement, tout le monde se copie les uns les autres, c'est n'importe quoi. Hein. Tu prends des musiques, chansons qui sont number one en Amérique, tout ça. Il y a du plagiat sur la Corée du Sud, sur la K-pop. Hein. Bon, voilà. Et là, on dit rien hein, parce que ça brasse des millions et des millions, quoi. Voilà. Donc, hein. Même en France, oui, mais dans tous les pays, ils plagient des morceaux. Là, j'ai regardé au Vietnam, il y a un morceau qui marche bien. C'est copier-coller avec un morceau de France. Bon, bah voilà, c'est tout. Hein. Ouais, il plagie à mort. Mais tant qu'il fait rire, hein, le comique qui a inventé ces mimiques et tout ça, américain, il va pas te faire rire parce qu'on va pas à lui, si tu veux. Mais si lui va chercher cet humour-là et faire exactement la même chose en France, il nous fait rire. Bon voilà, qu'est-ce que c'est ces droits d'auteur, ces droits de machin et ces trucs. Franchement, moi je comprends pas. Il y a Claude François, il a été chercher le disco en Amérique. T'as Sheila aussi qui a fait le disco. Et là, on n'a pas dit qu'il y avait du plagiat. Au contraire, ils ont fait danser les Français sur le disco. Tu vois. Donc Johnny Hallyday qui reprend des musiques des américains, là, le pénitencier, tout ça, c'est des musiques américaines et tout. Bon, il est où le plagiat là, franchement? Moi je comprends pas. Je comprends plus là, tout est pognon de toute façon. Hein. Non, mais le minimum c'est d'être honnête. Et Gad jure ne pas. Ah bah si il dit ouais non bah après oui non c'est pas de l'honnêteté c'est de l'humilité moi je dirais près de Zoutin. Tout à fait hein. Mais bon, là, je l'ai vu, une émission hier, il faisait un truc avec les enfants à l'école et tout. Il me faisait pitié parce il a plus la même notoriété. Il a perdu vachement, il est descendu vachement. Et puis, il fait pitié, là. Hein. Il fait pitié. Mais moi, il m'a fait marrer. Hein. Il m'a fait marrer, hein. Ça, c'est clair. Hein. C'est quand ça arrange. Ouais, ouais, c'est ça, Arnaud. Hein. C'est une question encore de politique et tout. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Mais bon, c'est dommage. Hein. C'est dommage. Tant qu'il fait rire, il va chercher les. Tu crois que les Américains, ils nous mettent sur écoute, ils mettent sur écoute le gouvernement français, ils mettent sur écoute tout le monde, tout ce qui se passe sur Facebook, tout sur Internet, ils mettent ça sur des gros disques durs, ils enregistrent tout. Il n'y a pas de plagiat, il n'y a pas d'intimité, il y a que dalle. Eux, ils ont le droit, les Américains. Ouais, c'est bon, quoi, c'est bon. Allez. Ah non, non, non. Ça... Enfin bref, moi je suis pas dans le showbiz, de toute façon j'y serai jamais. M'intéresse pas. Moi, je prends un truc, voilà, hein, elle me dit, ouais, ta blague, ça vient de Coluche. Et alors, bah tant mieux si ça t'a fait rire. C'est bon, y a pas de problème. Qu'est-ce que tu... Ouais, tu copies Coluche. Bah non, soit tu rigoles de ma blague, ou soit ça t'intéresse pas, et puis tu vas ailleurs, quoi. C'est tout, c'est bon, quoi. Oh, Mecha, t'as été tué, là. T'es mort de rire, là. Bon, attends, j'ai un autre niveau, moi. Attaque. Voilà. Ah ouais, je crois que je lui crache. Hein ah ouais, Ah bon? À ce point-là? Regarde. Tu lui cracherais dessus, près de Zout? Ah non, sérieux. Tu peux faire un one-man show en disant d'être une traduction, mais mentir. Bah, tu sais, si on devait cracher sur tous les menteurs, t'aurais pas assez de salive, hein, près de Zout. Hein. Moi, je pense, hein. Non, faut être au-dessus de ça, près de Zoutin. Moi, je pense. Hein, après, non, je te juge pas, près de Zoutin. Mais non, non, moi, je ne cracherai sur personne. Hein, non. Après, il plagie pas. Oui, moi, je pense qu'il a plagié parce qu'il prenait son sketch et puis le sketch de l'américain qui l'avait fait bien longtemps avant lui. Après, tu peux peut-être faire des gestes qui ressemblent à un autre sans que tu aies copié sur lui, tu vois? Non? Gad, il passe à la TV, je zappe, il passe... Ah ouais, donc tu l'aimes pas du tout, alors. Bon, ok. Bon, ça marche. Bon, ok, c'est bon. Je crois que t'es catégorique et tout, donc je vais pas t'embêter avec ça. Je respecte ton choix. Ok, ça marche, Prince. Donc j'arrête d'en parler en plus. Excuse-moi, Prince. Je respecte. Okay. Apparemment, tu ne l'as pas dans ton cœur. Non, mais voilà. Après, c'est ton choix. Hein. Moi, j'ai pas à te changer de quoi que ce soit. Hein. C'est sûr que je respecte ton choix et tu dois avoir de bonnes raisons de le zapper.
Oh là, tu le portes pas dans ton cœur. Oh, pour moi. Ah ouais, non, non, là, c'est... Ok. Bon, on va passer à autre chose, hein. On était passé de Jamel Debbouze à Gad Elmaleh, hein. Bon. Mais cela ne nous regarde pas. Misère. Bon, merci de m'avoir suivi à cet épisode. Rendez-vous au prochain. Ciao, bye bye. C'est les épisodes chauds, hein, quand même, là. Ah ouais, là, franchement. Ciao, ciao, à plus.